Salut à tous. Nous voici pour la suite de notre formation, toujours pour la digitalisation d'un formulaire d'enquête via Survey Solution. Et bien, comme je l'ai dit, le formulaire se trouve dans la description. Vous pouvez y accéder pour pouvoir télécharger et suivre la formation correctement. Il y a également le lien du groupe WhatsApp qui est là. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez intégrer le groupe pour ne pas rater aucune de mes formations. Vous pouvez également vous abonner, liker et activer la cloche de notification pour être informé de nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Alors, donc pour aujourd'hui, nous allons continuer avec les conditions de validation. Mais cette fois-ci pour de nouvelles conditions de validation, bien sûr, que nous allons voir ici. Pour la vidéo précédente, on avait vu les conditions de validation par rapport au chef de ménage. Genre, bon, que souvent, lors des collectes de données, il y a souvent des erreurs de ces erreurs-là qui arrivent souvent. On dit, on coche deux fois là, et on dit que deux personnes sont chefs de ménage. Là, c'est pas logique. Ou bien peut-être par erreur, on dit un enfant de 10 ans est chef de ménage. Donc, c'est ça, il était question dans la vidéo précédente. Donc, si vous n'avez pas suivi ça, vous pouvez aller sur la vidéo précédente, la première partie, pour les conditions d'activation. Alors, cette fois-ci, c'est la deuxième partie ici. Donc, on voit ici, nous allons voir ici ces trois conditions d'activation là. Bon, je crois que ça, c'est les conditions d'activation qui sont relatives aux dates. Mais ici, je crois que c'est la dernière partie qui nous concerne ici dans notre formulaire. C'est ça que nous allons voir. La première, c'est dit quoi? Il y a égal, égal, ou bien différent, ou bien n'est pas égal. Ouais, ça là, c'est égal. Ou ça, c'est n'est pas égal. On dit les dates sont les mêmes ou pas les mêmes. Ouais. Soit on dit que les dates sont les mêmes ou les dates ne sont pas les mêmes. On dit exemple, date 1 n'est pas égale à date 2. Deux choses ne peuvent pas avoir lieu à la même date. Bon, là, je ne sais pas quel genre d'exemple je peux donner à ce niveau. Je n'ai pas d'exemple qui me vient directement à la tête. Mais vous pouvez également voir dans le contenu de vos formules, de vos objectifs de collecte de données. Seulement que vous demandez, je suppose, deux dates différentes dans votre formulaire. Mais ces deux dates doivent être différentes, ne doivent jamais être égales. Donc vous mettez ces conditions-là dedans, dans les conditions de validation, pour dire que les deux dates ne doivent pas être les mêmes. Ouais, ou soit vous voulez que les dates soient les mêmes, vous mettez égal. On a également les signes de supérieur, inférieur, supérieur, égal, inférieur, égal. Opérateur relationnel, exemple, date 1 supérieure à date 2. Date 1 est en retard que date 2. Bon, là, ça dépend aussi de vos objectifs également pour la collecte des données par rapport aux dates. Ce que vous voulez mettre par rapport aux dates aussi. Donc ici, nous, c'est le dernier qui nous intéresse. C'est fill year since. C'est fill, mais c'est full. Je vais voir rapidement. Parce que c'est full year since. Voilà, c'est full year since. C'est full year since. Ah ouais, c'est ça qui est là. Ici, j'ai fait erreur ici, je vais modifier ça. C'est full year since. Voilà. Donc c'est full year since. Retourne la valeur numérique d'année entre deux dates. Par exemple, date 1, full year since, date 2. Vous voyez, c'est ça moi je veux ici. Maintenant, ça va nous permettre de faire quoi en réalité sur notre formulaire? Supposons que dans notre formulaire, tout au début, on a demandé à l'enquêteur de prendre la date du jour, de l'enquête. Je suppose que c'est aujourd'hui et l'individu choisit la date du jour, déjà dès le début du questionnaire. Maintenant, après, on pose deux autres questions. La question par exemple sur l'année de naissance de l'enquêté et puis l'âge de l'enquêté. Bon, je suppose qu'on veut les deux informations à la fois. Vous voyez. Donc, déjà si l'enquêté donne son année de naissance, automatiquement, nous allons mettre les conditions de telle sorte que le système nous calcule automatiquement l'année de l'enquêté. Parce que ici, je suppose que ici, date 1, date 1, c'est la date du jour que l'individu a pris dès le début du formulaire. Maintenant, full year since, date 2, c'est la date de naissance de l'enquêté.
Or, on a dit que full year sense retourne la valeur numérique d'année entre deux dates. Ça veut dire automatiquement le système va retourner, va faire la différence entre date 2 et date 1. Et automatiquement, le système va aller à l'âge de l'enquêteur. Maintenant, en bas, on demande à l'enquêteur de mettre l'année de naissance et la date, et bon, l'âge plutôt, voilà, l'âge de l'enquêteur. Donc automatiquement, lui peut faire la différence pour mettre la valeur. Mais le système connaît déjà la valeur, mais il ne peut pas faire sortir la valeur. C'est là le problème. Si c'est que le système pouvait faire ressortir la valeur, on allait automatiquement ajouter une autre question qui allait faire apparaître l'âge de l'enquêté. Mais là, on n'a pas cette possibilité-là. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on demande à l'enquêteur de mettre l'âge de l'enquêté. Maintenant, si je suppose que, c'est un exemple, que l'enquêté a peut-être 3 ans, je suppose qu'elle est née en 2020, dès que l'individu choisit la date d'aujourd'hui, je suppose 2023, et il met en date de l'année de naissance de l'enquêté qui est 2023, automatiquement le système fait la différence et garde déjà la valeur 3. Vous voyez, le système garde la valeur 3. Maintenant, si l'individu met la valeur 2, nous devons refuser ça. Ouais. Nous allons mettre une condition qui va refuser ça, qui va dire non, qu'il a erreur, que la valeur qu'il a mis, que la valeur que l'individu a saisie là, ne correspond pas à l'âge exact de l'enquêté. Donc c'est ça que nous allons faire ici. Alors, allons-y dans notre formulaire. Vous allez voir. Tout au début, dans le module A ici, on a demandé ici, voilà, la question I7, la date de l'entretien. Oui, la question I7 qui demande de prendre la date de l'entretien. Il y a un type de question date. Maintenant, dans le module B, la question B6, d'abord B5, quelle est la date de naissance de la personne? C'est dans un roster, je suppose, de bio. Maintenant, B6 demande quel est l'âge de bio. Maintenant, nous verrons dans B6, c'est dans B6 nous allons mettre la condition. On vient ici. Voilà, bon, ici on a donné l'instruction. Ça c'est les instructions qu'on donne souvent aux agents. On dit, pour là ici, faites la différence entre l'année actuelle et l'année de naissance de la personne de bio et inscrivez soigneusement le chiffre obtenu. Maintenant, si en temps l'individu fait erreur, fait mal la différence et met une fausse valeur, le système doit lui rejeter la valeur. Vous voyez? Donc c'est la condition ici. Nous allons mettre ici self. Là ici, le self c'est quoi? Le self c'est souvent pour des conditions elles-mêmes. Donc je ne sais pas si on a déjà vu une partie comme ça. Le self c'est souvent pour des conditions elles-mêmes. On n'avait pas vu un truc comme ça. Voilà. C'est ça ici. Donc vous vous rappelez, on avait déjà parcouru @code, @option code et @qn code. Le self qui est là fait référence à la question actuelle. Donc le self fait référence à la question actuelle. C'est ça que nous avons ici. Le self qui est là, ça veut dire que cette condition fait référence à la question B6, à la question actuelle, la question où nous sommes. Maintenant, égal, I6. Donc vous voyez, ici, self là, égal, ça c'est notre condition là, ça. La condition que nous avons mis ici. Cette condition là, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, notre condition ici, date 1, full year sense, date 2. C'est ça qui est là. Date 1, qui est I6. I6 là-bas, je vous ai montré maintenant. Full year sense, B5. B5 qui est la date de naissance de l'individu. Vous voyez donc, ça veut dire que la différence que ça va faire là, je suppose que si la différence est 10, ça veut dire que self égale 10. Donc si l'individu met autre valeur que 10, le système va refuser. Et nous avons mis un message d'erreur qui est
Vérifiez la date de naissance et l'âge. La différence entre l'année actuelle et l'année de naissance de bio est différente du chiffre inscrit. Vous voyez un peu? Donc ça c'est notre condition ça. Donc nous avons dit que le CEF, la question actuelle qui est là, doit être égale à ça, à la valeur, la différence que la forme de notre code ici va nous donner. Donc si le full year sense fait la différence B5 moins I6, si ça trouve 20 ans, c'est que dans le CEF égale 20 ans. Donc si l'individu met autre valeur que 20, alors ce message d'erreur va s'afficher. Donc c'est ça, vous pouvez saisir la formule qui est là. Donc nous allons compiler. Voilà. Pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas, nous allons tester, voir. Alors, nous sommes en 2023. Je prends un exemple très simple pour dire que l'individu est né en 2020. La date d'aujourd'hui, mais 2020. Donc pour la date d'aujourd'hui, je choisis, prenez la date. Automatiquement, j'ai pris la date d'aujourd'hui. Alors je vais dans B, module B. Je mets Mohamed, voilà, et je rentre dedans. Je viens à la date de naissance de Mohamed. La date de naissance de Mohamed. Quelle est la religion? Voilà, quelle est la date de naissance de Mohamed? Bon, je prends la date d'aujourd'hui, mais 2000, je vais prendre juin. Nous sommes aujourd'hui 21 juin. 21 juin, mais 2020, comme je l'ai dit. 2020. 21 juin 2020. Donc, on a su que ça fait 3 ans. Exactement. Donc voilà l'instruction qu'on a mis ici. Faites la différence entre l'année actuelle et l'âge de naissance de Mohamed et inscrivez soigneusement la valeur inscrite. Donc si je mets 3 ans, c'est bon, parce que c'est la vraie valeur. Le système a pris. Mais si je mets 5 ans, voilà, ça nous met erreur. Et le message d'erreur est là. Vérifiez la date de naissance et l'âge. La différence entre l'année actuelle et l'année de naissance de Mohamed est différente du chiffre inscrit. Vous voyez? Donc ça veut dire que soit l'âge que l'individu a mis est vrai et que c'est l'âge que l'individu a mis est vrai et que c'est l'année qu'il a mis qui n'est pas vrai, soit l'année est vraie et c'est l'âge que l'individu a mis qui n'est pas vrai. C'est pourquoi on a dit en premier lieu, vérifier la date de naissance et l'âge, l'un ou l'autre. Vous vérifiez les deux pour voir si les deux sont exacts. Puis maintenant, la différence entre l'année actuelle et l'année de naissance de Mohamed est différente du chiffre inscrit. Voilà. Donc c'est sur à quoi va servir la condition, ces conditions-là, full year sense. Donc pour la suite, c'est ça que j'ai mis ici. On a dit pour mettre en place les conditions de validation sur la date. Supposons les 3 questions suivantes. Date d'entretien, date de naissance et l'âge. Donc c'est tout ça que j'ai fait ici. Donc inutile de réexpliquer encore tout. Donc cette fois-ci pour la prochaine vidéo, nous allons voir un peu ces conditions-là qui reviennent dans les conditions de validation. Voilà ces conditions-là. C'est activation, mais ça revient aussi pour les conditions de validation. Le contain only et le contain all. Et également le contain any. Le contain any. Donc c'est ces 3 que nous allons voir pour les conditions de validation encore pour la suite pour la prochaine vidéo. Donc déjà n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater aucune formation et également activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Merci beaucoup et à très bientôt.